Cette semaine, on m'a poussé un article de journal qui m'a bien fait sourire. Alors cet article traite d'une communauté de Français installés dans le sud-est de la Bulgarie. Alors ceux qui ont un petit peu suivi mes vidéos depuis quelques temps savent que je parle de Mamartchevo. J'ai fait une vidéo il y a quelques années sur un petit village dans le sud-est de la Bulgarie où une communauté de Français s'installait à l'initiative d'Éric Pérou qui leur proposait des maisons à pas cher à rénover. Voilà. Donc c'est une initiative qui me paraissait intéressante à l'époque. J'ai fait une vidéo qui a assez bien fonctionné a priori. Les gens ont bien aimé. Et depuis, il s'avère que l'histoire soit pas aussi rose que ce que ça a été présenté. Bref. Je ne rentre pas dans le dossier, je ne suis pas juge, et en plus ça ne m'intéresse pas. Moi ce qui m'intéresse c'est les grands mouvements, savoir comment fonctionne le monde et comment fonctionne déjà l'humain, pour éviter justement, quand on a compris qu'on est de son propre ennemi déjà, en luttant contre ses propres biais, pour éviter de se faire manipuler, que ce soit par un particulier, par un État ou par un autre organisme qui vous vend n'importe quoi. Bref. Toujours est-il que un journaliste s'est emparé de l'affaire et donc il a traité le truc et j'ai lu cet article. Et ce qui m'intéresse, c'est le traitement journalistique, c'est la forme. Alors ça, c'est assez intéressant parce que tout y passe. Donc on a effectivement un amalgame d'un tas d'éléments dans cet article qui est assez savoureux, à vrai dire. Parce que on va vous parler d'apologie d'Hitler, on va vous parler de complotisme, on va vous parler évidemment d'arnaque potentielle, où est passé le pognon, et puis derrière, on va vous dire, les gens sont pas vaccinés, c'est des complotistes. Enfin, il y a un mélange, un gloubi-boulga d'un tas de trucs. Moi-même, puisque il cite ma vidéo, j'ai appris que j'étais youtubeur viriliste. Alors ça m'a bien fait sourire. Déjà, j'ai appris que j'étais youtubeur, je savais pas que c'était mon métier. Et qu'en plus j'étais viriliste, attention. Donc comme d'habitude, on met les gens dans des petites cases, et puis, voire même on traite un petit peu la formation pour l'orienter vers ce qu'on veut en fait donner à son public. Et là, en l'occurrence, sans entrer dans le fond, encore une fois, moi ce que j'en retire, c'est que quelque part on va balancer ça à Janine et Gérard qui sur leur canapé en France vont se dire « Oh, qu'est-ce qu'on est bien dans notre pays, il y a quand même des gens qui vivent l'enfer à l'autre bout de l'Europe, qui se font arnaquer, et dans des repères de complotistes néo-nazis, enfin bref. » Donc voilà, c'était une petite introduction assez rigolote à vrai dire. Ne me relancez pas sur le cas Mamartchevo, ça ne m'intéresse pas, c'est des choses qui sont... Enfin, je veux dire, voilà, chacun a sa part de responsabilité là-dedans, il faut rentrer dans le dossier, moi je ne suis pas juge, c'est pas mon boulot, et puis voilà, c'est pas mon combat. Non, là où je voulais en venir aujourd'hui, c'est le traitement, encore une fois, le traitement journalistique. Et je voulais juste vous faire remarquer, mais je pense que tout le monde est au courant, que depuis 2020, il s'est passé un petit truc au niveau mondial, et que depuis 2021, avec toute une chaîne de conséquences, eh bien, on a une nouvelle donne qui s'est mise en place avec une surmortalité dans les pays occidentaux. Et pour le coup, on ne sait pas d'où ça vient. C'est étonnant. Alors, évidemment, dans cette période-là, il y en a qui se sont fait injecter un petit truc, et qui, selon les complotistes, pourraient être responsables d'un tas d'effets secondaires. Qu'en disent nos journalistes? Alors ça, c'est intéressant. Alors du coup, je vais vous partager aujourd'hui une petite réflexion de quelqu'un que je suis sur Twitter, qui s'appelle Simon Godec, qui est un médecin qui s'est enfui avec les événements, puisqu'on lui a coupé toutes les vivres, il n'avait plus de boulot, qui est au Brésil et qui poste des réflexions assez savoureuses. Et aujourd'hui, je me base sur une de ces réflexions en vous présentant l'explication, enfin, une vingtaine d'explications possibles présentées par nos journalistes favoris, eh bien, pour expliquer effectivement que depuis 2021, on a des gros problèmes, que ce soit au niveau des turbocancers, de la surmortalité ou alors des problèmes de cœur. Voilà. Donc, on sait qu'on peut compter sur nos journalistes d'investigation. Allez, c'est parti. Alors, on trouve dans un journal allemand quelque chose d'assez précis, parce que la raison principale pour qu'on puisse observer aujourd'hui tous ces attaques cardiaques, ces problèmes, on va dire, cardiaques auprès des jeunes, et notamment à Berlin, ça serait la consommation de drogue. Voilà.
Même si effectivement, d'après les journalistes et puis d'après les études, cette consommation de drogue, eh bien, elle diminue depuis les années 2000. Mais là, bizarrement, depuis 2020, eh bien, il y aurait une augmentation des cas à cause de ça. On a un ancien journaliste de la BBC et puis un reporter du Sun qui nous dit dans un article qu'effectivement, faire du jardinage, ça peut augmenter les risques de problèmes cardiaques. Hallucinant. On a un journaliste scientifique qui précise dans un article que le fait d'être trop heureux peut conduire à des attaques cardiaques. Voilà une explication intéressante. Ensuite, quelque chose qui me concerne directement, parce que effectivement, bon voilà, je suis youtubeur peut-être, mais à la base, je suis plutôt sur le travail physique et la préparation physique et les arts martiaux. Bon, bref. Alors, le fait de s'entraîner. Voilà, quand vous pratiquez le sport, eh bien, ça peut entraîner des gros problèmes et des problèmes potentiellement très dangereux. C'est vrai que on a eu des attaques cardiaques de jeunes sur des terrains, alors qu'on n'avait pas ça avant. Mais bon, voilà, c'est peut-être le changement climatique. Alors bah ça viendra après dans dans un autre article. Et justement, on y vient. Le fameux changement climatique. Alors là, il faut pas l'oublier. Le changement climatique est une problématique qui est au cœur de beaucoup de soucis contemporains. Et nos journalistes ont bien vu qu'effectivement, le changement de temps, eh bien, pouvait, quand il fait trop chaud, quand il fait trop froid, peut entraîner de gros problèmes cardiaques. Alors, ça c'est aussi un grave problème qui a été souligné par un journaliste du Daily Mirror, un reporter du Daily Mirror, qui nous a dit que pour expliquer la mort d'un jeune étudiant de 22 ans, eh bien celui-ci serait mort de joie. Voilà, parce qu'il a passé des examens qui sont bien réussis et malheureusement, eh bien son cœur n'a pas tenu. Alors on a aussi un morceau savoureux là qui nous vient d'une journaliste qui s'appelle Teria Williams, qui nous a dit que effectivement dans les aéroports, quand il y a un délai au niveau des vols ou alors qu'ils sont annulés, et en général c'est causé par des antivax, on sait bien, eh bien ça augmente le risque de crise cardiaque. Qu'on le sache. Celle-ci, elle est pas mal aussi, le sexe oral. On ne l'avait pas encore faite, parce qu'il y a une petite bactérie qu'on n'avait pas identifiée avant, eh bien, qui causerait de graves problèmes, encore une fois. C'est effectivement la première chose à laquelle on penserait depuis 2021. Les autres, vous êtes des complotistes. Alors ce problème n'avait pas été soulevé encore, celui des œufs, parce que effectivement, selon ce journaliste, eh bien, on observerait avec une consommation d'œufs trop importante une augmentation des caillots sanguins, parce que effectivement, depuis quelques années, il y a une résurgence des caillots sanguins, et puis pas des petits. J'ai vu des photos, c'est assez impressionnant, mais je ne savais pas que la consommation d'œufs pouvait conduire à ce genre de choses. Alors moi qui en consomme beaucoup, il va peut-être falloir que je revoie effectivement mon mode de consommation si je veux être en accord avec la science. Autre raison invoquée, le fait de dormir dans une pièce qui n'est pas suffisamment assombrie. Ah oui, vous avez des rayons du soleil qui passent et ça peut être source de risques cardiaques. Et attention, pas dans des petits registres. 40%, vous avez 40% de chance de plus. Voilà, que quelqu'un qui dort dans une chambre qui est complètement noire. Alors, l'histoire ne dit pas si effectivement les personnes qui sont concernées par ce problème ont reçu une petite injection ou pas. Bref, je pense que c'est effectivement vraiment les rayons du soleil. Alors celle-ci est pas mal aussi, effectivement. Le fait d'oublier de porter son masque, et puis de ne pas s'être fait vax, peut être cause de crise cardiaque chez les jeunes.
Maintenant, vous tombez peut-être tous, ou la plupart d'entre vous, dans cette catégorie des gens qui s'assoupissent en regardant la télé. Alors, franchement, il faut arrêter, parce que selon ce journaliste, eh bien, ça peut augmenter, on va dire, votre potentialité de mourir plus jeune. Voilà, alors surtout, effectivement, si vous êtes en train de regarder les informations à la télévision, je pense que c'est plutôt ça, parce que là, on ne parle pas effectivement du contenu, hein, mais si vous vous endormez devant la télé, sachez-le, vous risquez de mourir plus jeune. Alors celle-ci, elle est pas mal aussi. Selon ce journaliste du New York Post, quand même, hein, les femmes qui donnent naissance à des enfants dans leur, on va dire, dans leur vingtaine, c'est vrai que au cours de l'histoire et des 5000 ans d'histoire recensée, c'est quand même plutôt assez rare. Hein, je veux dire, des femmes qui enfantent dans leur vingtaine. Il faut le savoir maintenant parce qu'on l'a déterminé. Vous augmentez votre risque, d'avoir des attaques cardiaques. Voilà. Alors celle-ci est pas mal aussi. Vous pensiez que le soleil vous apportait de la vitamine D, ce qui est vrai, mais ça peut augmenter vos risques de problèmes cardiaques. Donc si vous prenez trop le soleil, le mieux c'est quand même de vivre comme un vampire au fin fond de sa grotte et de prendre le soleil le moins possible. On sait déjà que ça peut causer des cancers, cancer de la peau, attention. Hein. Mais en plus, effectivement maintenant, voilà, on apprend qu'on a des risques pour le cœur. Alors après, le problème avec la science, c'est qu'effectivement, une étude corrobore une autre, et puis vous avez une troisième qui dit le contraire. Voilà. Alors après, chez les journalistes, c'est un peu la même chose. Là, on a effectivement une sortie journalistique qui nous dit que l'exposition aux lumières artificielles, alors là, pour le coup, c'est pas le soleil, c'est les lumières artificielles, peut augmenter votre risque de problème cardiaque. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Moi je pense que faut peut-être se suicider, hein, parce que comme ça on n'aura plus de lumière. Si vous êtes dans le noir, c'est dangereux. Si vous êtes à la lumière artificielle, c'est dangereux. Si vous êtes à la lumière du jour, c'est dangereux aussi. Donc j'ai envie de dire, on arrête les frais tout de suite. Hein. Alors là, si vous avez des problèmes cardiaques, c'est dû au caterpillar. Voilà, bon, cherchez pas plus loin. Ne me demandez pas plus d'explications. Je ne suis comme vous, je ne fais que constater. Ensuite, si vous prenez des douches froides, sachez que c'est pas bon. Voilà. Effectivement, c'est comme manger trop d'œufs. Voilà. Alors, ces journalistes n'ont jamais entendu parler de l'hormèse, effectivement, hein, en termes d'hygiénisme, mais bon, c'est pas grave. Vous pouvez augmenter votre risque de crise cardiaque. Arrêtez avec les douches froides. Alors on a aussi le fait de s'endormir le week-end. Donc, vous savez, vous avez une journée, on va dire une semaine de travail bien remplie, et puis là vous dites c'est le week-end, je vais me reposer un petit peu. Non, oubliez ça. Oubliez ça parce que c'est vraiment, vraiment mauvais pour votre santé. Et puis alors celui-ci, je l'aime bien parce que, je suis directement concerné. C'est-à-dire, si vous êtes trop sarcastique, c'est pas bon pour votre santé. Vous risquez une attaque cardiaque. Donc là, franchement, quand j'ai lu ça, j'ai eu peur directement. Je me suis dit, Emmanuel, là, faut que t'arrêtes. Faut que t'arrêtes de te moquer parce que t'es directement concerné. Voilà, fin du petit florilège. Alors évidemment, je vous invite à vous reporter aux travaux de Simon Godec sur Twitter. Je trouve ça assez amusant. Il vaut mieux en rire. Hein. Aujourd'hui, on est un petit peu lâché dans un hôpital psychiatrique à ciel ouvert, avec des gardiens du troupeau qui sont plutôt pervers, et puis une masse d'abrutis sans nom qui relayent des trucs pas possibles. Donc voilà, on est un peu perdu dans tout ça. Hein. Donc je pense qu'il nous reste quand même l'humour, donc il faut en user. Hein. Mais attention, si on est trop sarcastique, vous avez vu, on peut aussi risquer pour sa santé. Donc je veux dire, j'ai envie de vous dire, vivre est déjà risqué. Hein. Je veux dire, à partir du moment où on vient au monde, on sait que l'issue est plutôt certaine. On ne sait pas quand, mais c'est quand même assez certain. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre ? Eh bien écoutez, sur ce, je vous souhaite quand même malgré tout une excellente semaine.
Et puis, portez-vous bien. Et vaut mieux rigoler de tout ça. Hein, voilà. Allez, je vous dis à plus.